Bon, eh bien, on peut dire que c'est particulier quand même parce que le Paris Saint-Germain a visiblement son crack générationnel. C'est ce que tout le monde répète en la personne de Warren Zaïre-Emery qui sort masterclass sur masterclass. Il est de plus en plus surprenant, de plus en plus exceptionnel. Et on s'était dit c'était bien de faire un talk 100% sur Warren Zaïre-Emery, de savoir s'il est vraiment ce crack générationnel. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Voilà, de toute façon, on va répondre à toutes ces problématiques. Ce talk qui est sponsorisé par les amis de NordVPN, mais on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Je vous pose déjà cette première question, est-ce que pour vous, Warren Zaïre-Emery est un crack générationnel? Si oui, pourquoi? Moi j'aimerais bien, avant d'y répondre, qu'on définisse ce qu'est un crack générationnel. C'est-à-dire un joueur qui marque sa génération et qu'on va se souvenir, par exemple, pour je sais pas, les milieux de terrain marquants, on va dire, fin des années 2010. Bon, bah, en France, tu as du Pogba, tu as du Kanté, c'est ce genre de joueur. Juste pour moi, pour répondre très vite, et je pense que Mehdi va beaucoup plus développer, pour moi, pour l'instant, sur ce qu'on a vu, il a le talent pour. Il coche vraiment toutes les cases, l'état d'esprit pour. Maintenant, il faudra voir avec des accomplissements. Pour moi, c'est clairement un crack générationnel. Ah, carrément, tu vois. J'ai pris des pincettes, voilà. Pas de pincettes ici, on dit Los Termos. Non, parce que depuis son plus jeune âge, de toute manière, il a toujours été surclassé, il a toujours été au-dessus des autres. Tous les observateurs, tous les coachs, tous les formateurs qu'il a eu disent qu'il est au-dessus des autres à chaque catégorie. Et en plus, c'est même pas ces catégories, parce que comme je l'ai dit, il est surclassé à chaque fois. En un an, avec l'équipe de France, il est passé des U16 aux espoirs, peut-être au A. Voilà. C'est une autre question. Voilà, premier match professionnel au PSG, 16 ans, et c'est bien au PSG. On sait à quel point... Dans l'histoire du PSG, on a eu du mal à faire confiance aux jeunes. Et là, on lui a fait confiance, qui plus est, dans une génération. Alors en termes de jeu, c'était un peu triste, certes, mais en tout cas, sur le terrain, tu as fait quand même de sacrés gaillards. Et il a réussi à se faire une place. Et aujourd'hui, il y arrive encore plus. Donc pour moi, crack depuis le début. Crack depuis le début. Mais en fait, pour moi, un crack générationnel, c'est un Mbappé qui gagne la Coupe du Monde, tu vois. Ou peut-être à la limite un Mbappé qui fait son parcours avec Monaco. Ouais. Pour l'instant, exactement. J'attends des accomplissements. Okay. Et je te rejoins sur le côté, il est en avance et il est bon partout, en fait. Ok. Moi, ma définition, c'est plus en termes de. Je parle même pas du potentiel. Pour moi, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui déjà, c'est déjà un crack. Sur ces 4 derniers matchs, il est à 4 passes décisives, un but, dont un but sensationnel contre le Stade Brestois et 2 belles passes décisives contre Milan. C'est pour ça que les gens sont en extase. C'est l'homme du moment. Et en rappelant qu'il était incertain avant Milan, il était de repos contre Strasbourg, et il te sort une semaine incroyable. Et puis, juste pour revenir niveau but, grosse frappe à l'extérieur de la surface, il me semble. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Et on avait déjà vu qu'il avait une belle qualité de frappe, notamment en début de saison. Il y a un but qui est annulé à cause d'une situation de hors-jeu juste avant. Donc, absolument. Encore une fois, il coche toutes les cases, c'est monstrueux. Il est à 12 matchs disputés depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain. Il est égal où il dépasse même son nombre de titularisations de l'année dernière. Oh oui, même si en tout, il joue quand même une bonne trentaine de fois. Il y avait déjà pas mal de rotations. Voilà. Mais voilà, c'est dire la place qui lui a été faite, avec le choix, tu as commencé à en parler, le choix de ne pas remplacer aussi un Marco Verratti. Tu donnes directement les clés à un Warren, en plus dans un milieu à 2, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident pour son âge. Je suis un peu entre vous deux. Ça veut dire que pour le coup, je pense que c'est un crack générationnel à venir. Je pense que c'est un joueur qui a tout l'avenir devant lui, qui a encore, je pense, plein de choses, et il a un potentiel monstre parce qu'on se dit qu'il a seulement 17 ans et il a des qualités hors normes. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un côté un peu calma. Il n'a que 17 ans, justement. On a vu les joueurs qui bien réussir un début de saison et être un peu dans le dur. On pense à Manuel Ugarte, par exemple, ou qui fait un début de saison en boulet de canon. C'est dur, justement, de dire qu'il est dans le dur. Non, il n'est pas dans le dur. Alors, je suis un peu dur, tu as raison. Je pense qu'il est un peu moins bien aujourd'hui, physiquement, etc. Il retombe un peu. Et attention à Warren Zaïre-Emery aussi, de ne pas être dans cette situation-là. Maintenant, oui, il a des qualités qui sont hors normes, je trouve, par rapport à son âge, par rapport à ce qu'il a montré. Il y en a certains qui disent, et je ne sais pas ce que vous en pensez, et aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre, est-ce qu'on n'en fait pas trop sur Warren Zaïre-Emery? Non. Non, pour le coup, non. Si t'es pas dithyrambique aujourd'hui, tu l'es quand en fait? Parce qu'on parle certes de ses statistiques et de ses matchs, etc. Mais il y a même ce qu'il fait pendant les matchs. C'est juste incroyable. Que ce soit balle au pied ou même dans le jeu sans ballon, il est super intelligent, il est toujours dans le bon espace. Ses coéquipiers ont toujours la facilité à le trouver. Quand il a le ballon, il peut sortir par la passe, il peut sortir par le dribble, il peut sortir par ses courses. Ça crève les yeux. Et quand tu dis il a seulement 17 ans, j'ai envie de te dire, mais justement, c'est pour ça. C'est parce qu'il a 17 ans et qu'il fait tout ça à 17 ans que c'est juste de la folie, quoi. Mais moi, les mots me manquent. Personnellement, je pense vraiment qu'on a un crack de fou au PSG aujourd'hui. Ah ouais, à ce point-là? Et ouais, vraiment. Et en plus, il est bien entouré, il a la tête sur les épaules.
Il faudra vraiment bien le traiter, bien s'occuper de lui, bien prendre soin de lui. Ça a l'air d'être le cas quand même déjà. Là. Quand même, on le met tout de suite titulaire, il n'a même pas 18 ans. Ouais. Et d'ailleurs, justement, on le met tout de suite titulaire. Je veux dire, sur le banc, on a quand même Luis Enrique, des cracks, il en a vu passer. Hein. Donc s'il le met tout de suite titulaire, pour moi, ça trompe pas aussi. Ce qui est impressionnant, c'est ce côté en fait box-to-box, et ce côté où il peut vraiment jouer des deux côtés du terrain. C'est vraiment la définition même du box-to-box. Exactement. En fait, contre Milan, il récupère 8 ballons. C'est le joueur qui récupère le plus de ballons. Et en même temps, dans ce même match-là, il te délivre de passes décisives. Donc ça veut dire que c'est vraiment un joueur sur les deux côtés du terrain qui est dominant et décisif. À quel moment vous vous êtes dit tiens là vraiment on tient un crack? Très tôt. Très tôt. Mais avant même de le voir en fait au PSG, parce que avec les professionnels, tu veux dire. Non mais il a toujours été bon, mais là j'ai l'impression que c'est récemment, on se dit ok là c'est vraiment. Moi la première fois que j'ai entendu parler de Zahir Emery, je faisais une autre émission avant d'être ici, et dans cette émission il y avait une rubrique qui présentait les jeunes cracks. Zahir Emery, je pense qu'il avait 14-15 ans, et on avait donc un journaliste qui le présentait, il l'a présenté, Yacine Ferguson, grosse dédicace à lui, il me l'a présenté, et depuis ce jour-là je me suis un peu renseigné sur lui. Et après tu le vois dans les catégories jeunes, que ce soit en Youth League ou avec le U19 de Zoumana Camara, il était déjà très très au-dessus. Et après quand il est arrivé au PSG, moi très tôt, dès ses premiers pas, dès son premier match, tu sens qu'il est différent. Il est différent des autres. Et de toute façon, je sais même pas avoir le nez creux quand tu dis que Zahir Emery est différent dès le début. Ça crève les yeux pour moi. Donc dès l'année dernière, dès ses premières entrées, tu étais convaincu que ça allait être le crack qu'on a actuellement? Il y a plus d'un an, même chez les jeunes, déjà tu regardais les compiles, les matchs, les images, les témoignages des éducateurs, etc. qui l'ont eu. C'est de la folie Zahir Emery pour moi. Il faut juste qu'il soit bien entouré, qu'il continue de performer, qu'il continue à avoir la confiance du coach. Et voilà, après pour le reste sur le terrain, je me fais pas de soucis. En fait, pour le coup, moi, j'avais suivi les Youth League il y a 2 ans, et quand je voyais les matchs, je voyais il y avait 3 joueurs qui sortaient du lot, véritablement. Tu avais Xavi Simons, Ayman Kari et Warren Zahir Emery. C'était vraiment les 3 joueurs où tu avais l'impression qu'ils sortaient du lot, qui étaient juste... En fait, ils n'avaient pas leur place, quoi, simplement, ici dans la Youth League. Et je me souviens vraiment en parler en sortant du match en disant, ouais, enfin, ces 3 mecs-là. Il y a le facteur être en avance bien sur sûr, les jeunes et être prêt pour le plus haut niveau. Alors justement, et c'est là où moi je demande des actes, etc. Et c'est là où moi je te le dis maintenant, oui, il a les capacités d'un crack. Mais c'est pour ça que moi c'est récent. Je l'ai vu en Ligue 1, je l'ai vu en Ligue des Champions. Voilà, tu veux que je te dise, moi c'est depuis le match de Milan. Avant, moi c'est Newcastle. C'est con à dire parce que l'année dernière par exemple, moi je me rappelle, tout le monde disait sur ses entrées en jeu, je me souviens d'un match il me semble contre 3 où il joue arrière droit et bon il fait un match plutôt correct, ou même son match contre Milan, tout le monde était là à s'extasier. Et j'avoue que je jouais un peu le pisse froid parce que je me disais ok, moi on me parle d'un crack générationnel, je comprends, je l'entends, je l'ai vu avec les jeunes et je vois qu'il a un truc différent. Je trouvais qu'il manquait de personnalité par son âge, par le fait que c'est normal, t'es lancé dans le grand bain comme ça, surtout en Ligue des Champions contre le Bayern ou en Ligue 1, même si c'est contre 3 ou autre équipe, mais ça reste quand même la Ligue 1, ça reste l'élite du football professionnel. Et donc, il manquait de... Je trouvais que si on oubliait le facteur âge, il n'y avait pas un truc extraordinaire. Sincèrement, vraiment pour le coup, je me disais bon, voilà. Il était très bon pour son âge, mais que c'était pas non plus... Il y avait rien. C'est vraiment cette saison où en plus il y avait l'attente de... Voilà, on te donne les clés du milieu de terrain. Il y a eu déjà le match contre Lens, le match contre Milan. C'est sensationnel ce qu'il fait. Il a été l'homme du match. Et derrière, il confirme contre Brest. À la télé, on le comparait à Eden Hazard dans sa puissance, dans ses jambes, de capacité d'accélération. On le comparait à Eden Hazard. Première incursion, la deuxième. Ouais. Et moi, et à un moment aussi, quand il arrive à se débarrasser d'un pressing, on le compare aussi à Verratti. Bref, pour le coup, il y a quand même énormément de superlatifs et de grandes comparaisons. Est-ce que vous ne trouvez pas quelques limites ? Quand même aujourd'hui, c'est normal, à 17 ans, quelles sont ses limites et ses points d'amélioration à Warren Zahir Emery? Toi, tu vas rien te dire, il est parfait. Non, la réponse est toute faite. Après le match, c'est son agent, Mehdi, faut le savoir. Oui. Voilà. Je suis depuis le berceau. À chaque prolongation de contrat. Mais après le match contre l'AC Milan, Thierry Henry a dit the sky is the limit. Voilà. Et je suis totalement d'accord avec lui. Bien joué. Non, je dirais peut-être au niveau des pertes de balles. Ouais. Mais encore une fois, ça se peaufine tout ça. Bien sûr. Et encore une fois aussi, le facteur milieu à 2, il y a du déchet, c'est normal. Après, il touche pas mal de ballons, il en récupère, box to box, il se projette. Donc normal qu'il y ait des pertes de balles. Et puis je dirais, pour reprendre le match de Newcastle, j'en parlais pour le côté créatif, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de voir ça, parce que c'était aussi une de mes peurs en voyant le départ de Verratti. Mais contre Newcastle, voilà, il fait pas l'effort, il suit
pas Longstaff dans la profondeur, c'était à lui pour moi de le suivre. Ouais. Donc peut-être sur ce genre d'effort, peut-être une légère nonchalance, mais qui peut être liée à son âge, qu'on a pu voir aussi contre Lyon, où je trouve que parfois il joue trop l'interception, c'est peut-être trop rugueux, il se fait pas bouger, il est costaud. Donc voilà, faire attention aux petites fautes à ce niveau-là et faire l'effort jusqu'au bout sur certaines phases défensives. Bien sûr, et il y a aussi ce côté où parfois il peut un peu disparaître d'un match, mais c'est normal, il faut être quand même consistant sur 90 minutes, et son âge et son manque d'expérience fait que il peut s'effacer dans une rencontre. Tu parlais des pertes de balles, c'est intéressant parce qu'en Ligue des Champions, depuis le début de la saison, il est en moyenne 10 ballons perdus. Ça peut te créer des situations dangereuses, et donc c'est des points d'amélioration pour Warren Zaïre-Emery. J'ai l'impression parfois il a du mal à supporter un peu la pression sur lui, enfin la pression, le pressing défensif. Après, ballon au pied, il va tout faire pour pas le perdre, ce ballon. Bien sûr. Dans toutes les positions possibles, même à terre, t'as l'impression qu'il va se relever. Il y a un peu de Verratti dans le texte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec plus de puissance. Donc voilà, rien que d'essayer de gratter, de trouver ses points négatifs, c'est encore une fois dire à quel point et de toute manière, le joueur a un potentiel, parce qu'il a que 17 ans. Mais il y aura toujours des points améliorés, ça c'est une certitude. Est-ce que ça doit être celui des ballons perdus ? Moi je pense pas, parce que sur ce chiffre-là, voilà, j'ai cette lecture-là. Il est dans sa surface, mais il est aussi dans la surface adverse, dans le camp adverse, en tout cas dans les 30 derniers mètres. Donc forcément, il y aura du déchet dans son jeu. Avant de passer justement à savoir jusqu'où il peut rêver, est-ce qu'il est dans la cour des grands, on parle à Bellingham ou autre, je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui est NordVPN, qu'évidemment vous connaissez tous, qui sera pratique pour moi lorsque je serai à Milan pour le match de Ligue des Champions, et toi aussi Mehdi, tu seras totalement à Milan pour cette rencontre. Et toi tu seras à Paris. Ouais, je reste là. Exactement. Pourquoi ? Parce que ça me permettra d'avoir davantage de sécurité en ligne en seulement un clic grâce à NordVPN, et de rester à l'abri des logiciels malveillants, des trackers et des publicités grâce à sa protection anti-menace. Mais pourquoi est-ce qu'il est surtout le VPN essentiel pour les fans de football ? On disait, je vais à Milan pour le match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Bon, j'aurai aucun problème à voir le match du RC Lens qui sera le lendemain en le regardant sur les diffuseurs français, ou revoir le match du PSG s'il y a un replay. En tout cas, grâce à NordVPN, je peux suivre le PSG en Ligue des Champions aux 4 coins de l'Europe, tout en gardant l'accès à mes abonnements français, du style MyCanal, Netflix, etc. Aussi, ça te permet de changer d'emplacement virtuel en se connectant à des serveurs NordVPN étrangers, ce qui permet d'accéder du contenu géobloqué comme des matchs, des résumés et des abonnements. Tu peux regarder la Ligue des Champions, l'Europa League ou encore les sports auto, la F1, la MotoGP, qui sont diffusés gratuitement en Belgique ou en Suisse. Donc peu importe où tu te trouves dans le monde, tu peux te connecter à un serveur belge grâce à NordVPN et profiter gratuitement de ces compétitions. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez bénéficier de notre offre exceptionnelle avec 4 mois offerts sur tous les abonnements de 1 et 2 ans, et ceci jusqu'au 29 novembre. Et grâce à notre lien en description que vous pouvez retrouver juste ici, on remercie encore NordVPN pour Grand Prix du Qatar gratuit et tout. Exactement. Ça, je vais me le faire. Voilà. Et ça, grâce à NordVPN. Zaïre-Emery n'a pas de limite, NordVPN non plus. C'est magnifique, ça magnifique. Et justement, c'est une belle transition trouvée. Il n'y a pas de limite. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait partie de la cour des grands espoirs comme Jude Bellingham, comme Eduardo Camavinga, comme Xavi Simons, comme Pedri, comme Musiala, comme Gavi. Enfin, la liste comme est Musiala, longue. Gavi. Et tous les joueurs que tu cites sont plus âgés que lui. Ils ont tous en moyenne 20 ans. Sauf Gavi qui est un peu plus jeune. Et on se pose déjà la question. Donc, je trouve la question, elle est vite répondue. Mais rien qu'en fait, c'est ça, de se poser le débat, c'est qu'en fait, il coche tellement toutes les cases. Mais alors, est-ce que pour toi, il a le comparer. Est-ce qu'il a le potentiel? Ce qui les différencie, c'est les accomplissements, encore une fois. C'est ça. C'est la carrière. C'est de savoir, est-ce qu'il a le potentiel pour être comme ces gars-là? Potentiel Est-ce qu'aujourd'hui, il peut regarder ces gars-là dans les yeux? On parle pas de potentiel. On parle aujourd'hui, il est dans la cour de ces gars-là. Mais tu peux dire, aujourd'hui, non, mais il a le potentiel pour. Pour moi, il a largement le potentiel pour. D'accord. Il lui manque, disons, un petit truc. Pour qu'il soit dans la cour de ces gars-là. Et c'est quoi? Un coup de fil de Deschamps. Ah. Pour moi, quand il aura le coup de fil de Deschamps, il aura un autre statut. Je pense qu'il aura très peu de difficultés à s'installer dans les 23. Après, il faudra voir ce que Thierry Henry veut en faire, parce que Jeux Olympiques, parce que qualification à l'Euro 2025 pour les espoirs. Mais je pense que si Deschamps l'appelle sur le plan sportif et qu'il lui donne un peu de temps de jeu, il va pas lâcher sa place. Parce que tous les joueurs qu'on a cités sont tous internationaux. Voilà. Et après, il peut peut-être avoir un défaut qui pourra, entre guillemets, biaiser la grille de lecture pour la comparaison avec tous ces cracks-là. C'est la Ligue 1.
Je pense que voilà, un joueur qui joue au PSG. Tu critiques pas notre belle Ligue 1 Uber Eats. Grand respect avec elle, je l'aime beaucoup, mais malheureusement en termes d'image et de vitrine, c'est pas ce que proposait par exemple un Bellingham qui brille pendant le Classico contre le Barça ou un Dortmund Bayern, etc. Et donc voilà, mais après il y a aussi un autre facteur moi que je voulais évoquer dans cette comparaison là, et est-ce qu'il est dans la cour D? J'en ai déjà un peu parlé, c'est Luis Enrique. On a parlé du nom de Pedri et de Gavi, donc il a vu quelque chose chez eux en Espagne. Donc si aujourd'hui il accorde cette confiance à Zahir Emery, c'est que j'imagine qu'il a aussi vu quelque chose chez lui. Donc j'ai pas de mal, moi, dans ma grille de lecture, à mettre Zahir Emery dans la cour de ces gars-là. En sachant qu'il y a un rassemblement en novembre, du coup en équipe de France, et qu'Aurélien Tchouameni est blessé. 6 à 8 semaines, ouais. Voilà, donc la seule question c'est est-ce que Thierry Henry va faire pression pour garder son capitaine en espoir? Non. Sinon pour moi il y a... Non mais on peut parler concrètement, il est blessé, même s'il est pas blessé. Mais il est blessé. Mais tu vois, derrière, vraiment là je vois aucune excuse en fait pour Deschamps, ne pas le sélectionner. Est-ce que Youssouf Fofana ou Jordan Verretou ou Bouba Kamara ou autre, ou Rongier aussi, il a déjà été, il me semble. Est-ce que ces gars-là sont au-dessus aujourd'hui de Zahir Emery? Pour vous, l'Euro 2024, c'est quasiment une évidence pour Zahir Emery. Ouais. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et je tiens à le préciser parce qu'on a un petit tableau secret chez Canal Supporter. On vous le montrera un jour. Où en début de saison, on fait nos takes pour la saison et on était. Je sais plus si tu étais dans ce combat. Non, tu n'étais pas dans ce combat. Nous, dès le début, on a mis Zahir Emery à l'Euro 2024. Voilà. Et on a été très critiqués par nos chers collègues. Oui, n'est-ce pas? Bonjour Elias Gershel. Donc, oui, on est. Pour moi, c'est une évidence. C'est quelque chose qui lui manque dans sa carrière, dans sa progression. Pour moi, ça va arriver, ça doit arriver. Et ça ira jusqu'à l'Euro 2024. Et où est-ce que vous le placez dans l'échelle des cracks? L'échelle, exactement. D'ailleurs, on n'avait pas trop répondu à ça. Vous le mettez où? Moi, je le mets encore en dessous, un peu des Musiala, Bellingham, Pedri. Mais après, c'est pas le même registre pour tous. Bien sûr, mais disons en termes d'influence dans une équipe ou autre, je le mets encore un peu en dessous, mais ça ne saurait tarder. Pareillement, je le mets encore en dessous parce qu'il lui manque certaines choses, mais ces certaines choses-là vont arriver comme une évidence. Je vous rejoins, mais dans sa case qui est si particulière, là, de milieu box-to-box. Il est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Encore une fois, toutes les qualités sont cochées. C'est clair. Il y a un mercato hivernal. Est-ce que Paris doit recruter au milieu de terrain? Si tu as un Zahir Emery aussi fort, si tu as Ugarte qui est un titulaire indiscutable du côté du PSG, est-ce que tu dois quand même te recruter ou tu dois attendre peut-être l'été prochain? Il y a un point qui, quand même, je vais surveiller. C'est que surveille. Qu'est-ce que tu vas surveiller? Je vais surveiller à la loupe attentivement. Mais oui, non, c'est juste que le football va très vite. Pour reprendre des thématiques à la Mbappé, ça peut aller très vite et la culture de l'instant peut évoluer. Et là, c'est la première fois que Warren Zahir Emery est à ce point mis en lumière. Oui. Donc surveillons ses prochains matchs. Exactement. Si pour l'instant, c'est une semaine incroyable et qu'on a l'impression qu'il n'a pas de limite, surveillons comment ça se passe. Parce que visiblement, il sera titulaire de toute façon dans ce milieu à deux si particulier, avec Ugarte. Et en tout cas, s'il continue comme ça, pour moi, la question se pose tout de même pour recruter un milieu. Ce serait plutôt pour une concurrence autour de Ugarte. Vitinha, lui, j'ai l'impression que s'il garde ce niveau, tu peux pas le bouger en fait. Mais ça a été un plaisir de parler un peu d'un crack parisien. Merci à vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, à savoir si pour vous c'est un crack générationnel ou s'il en fait trop. Est-ce que vous le voyez à l'Euro? Merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter comme toujours. Et on remercie à nouveau NordVPN. Le lien en tout cas est dans la description si vous voulez vous inscrire. En plus, ça nous aide. Donc, et on remercie NordVPN aussi de nous aider. À très vite pour un prochain talk. Messieurs, bonne journée. Et puis, je sais pas comment finir. Ciao tout le monde. Ciao. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou.